dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bilal annonce à Leïla qu'il la quitte, Bart et Béatrice s'inquiètent pour Sarah, et Chloé finit par confronter Clémentine au sujet de sa liaison avec Maxime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 27 novembre dans Demain nous appartient. Soraya, Nour et Rémi offrent à Bilal et Leïla un week-end en amoureux à Collioure, là où ils ont passé leur lune de miel et ont conçu Yes. Une surprise qui ravit et émeut beaucoup Leïla mais semble embêter Bilal, qui sait qu'il doit quitter Leïla suite au chantage de Samuel. Bilal prétexte alors une course à faire pour cacher sa gêne, mais Leïla le rattrape dans la rue et lui demande ce qui se passe. Son mari lui répond alors qu'il n'arrive pas à lui pardonner son histoire avec Chardot et qu'il va partir. Il va quitter la maison. Mis au courant de la situation, Rémi va voir Bilal dans sa chambre d'hôtel et lui demande s'il a quitté Leïla à cause de Samuel. Bilal finit par cracher le morceau et Rémi dit alors à son beau-père de se battre. Il ajoute même qu'il peut l'aider à faire tomber Chardot mais Bilal refuse. Il ne veut pas que Leïla et Nour apprennent la vérité et le voient comme un monstre. Il fait donc promettre à Rémi de ne rien tenter. Après avoir posé des questions à Samuel, qui prétend que Bilal est bien incapable de saboter les freins d'une voiture, Georges annonce à Lucie qu'il a découvert qu'une seule personne a pu trafiquer la vidéo de surveillance du parking, le chef de la sécurité. Il suffit donc d'attendre son retour de vacances pour obtenir des réponses et découvrir qui est responsable de l'accident. À Info 7, Bart confronte sa mère et lui demande pourquoi elle a mis en ligne la vidéo de Sarah. Depuis la publication, Sarah se fait insulter dans les commentaires et il a peur que son ex ne soit pas assez forte pour encaisser tout ça. Flore n'avait pas vu que tout ça avait pris de telles proportions mais reste persuadée que ce coup de communication est bon pour Béatrice Reynaud et bon pour Info 7. En prison, durant son parloir avec sa mère, Sarah se réjouit du nombre de vues de sa vidéo. Mais Béatrice est certaine que les magistrats ne vont pas apprécier cette tactique. Sarah refuse d'entendre ses arguments et dit à sa mère qu'elle est sûre qu'elle va être acquittée et qu'elles pourront repartir à zéro dans une nouvelle ville. Mais Béatrice a peur des répercussions que la vidéo pourrait avoir sur sa fille et lui demande de faire profil bas désormais. Et en fin de journée, au Spoon, Bart tente à son tour de mettre Sarah en garde. Il pense qu'elle se fait manipuler. Selon lui, beaucoup de gens vont vouloir faire du buzz sur sa mère et elle doit se méfier. Sarah se braque et lui lance qu'elle ne lui a rien demandé. Mais une fois seule dans la rue, l'adolescente est accostée par un prétendu journaliste qui souhaite l'intervieweur. Sarah refuse mais il se montre insistant et lui propose de l'argent. Excédée, elle le pousse violemment et le fait tomber sous les yeux d'un passant qui filme la scène. Enfin, chez les Delcourt, Chloé n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle demande à nouveau à son fils de mettre un terme à sa relation avec Clémentine mais Maxime refuse. Il va même plus loin et avoue à ses parents qu'il va emménager avec Clémentine et qu'ils ne pourront rien faire pour l'en empêcher. Une fois Maxime parti, Alex tente de calmer Chloé en lui faisant comprendre que porter plainte contre Clémentine serait le meilleur moyen de braquer Maxime et de le perdre. Selon Alex, il faut dédramatiser, réfléchir, et pourquoi pas laisser Maxime vivre son histoire d'amour.
ça durera 6 mois, 1 an, voire un peu plus, et ça finira par lui passer. Mais Chloé refuse. Elle assure à son mari qu'elle va tout faire pour récupérer Maxime, avec ou sans son soutien. Plus tard, Chloé finit par confronter Clémentine et lui dit qu'elle pensait qu'elle était amie. J'ai été sympa avec toi. Je t'ai accueilli, je t'ai ouvert ma maison, et toi tout ce que tu trouves à faire si est coucher avec mon fils? Mais comment tu peux te regarder dans une glace? Clémentine lui répond qu'elle a lutté durant des mois mais qu'elle est vraiment amoureuse de Maxime. Chloé trouve ça hallucinant et lui demande si elle réalise que Maxime peut gâcher sa vie à cause de cette histoire. À partir d'aujourd'hui tu ne t'approches plus de mon fils, si est-il clair? Les mauvais moments ne s'arrêtent d'ailleurs pas là pour la professeure de sport puisque Garance, qui n'arrive même plus à la regarder en face, lui annonce qu'elle retourne vivre à Toulouse chez sa grand-mère. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she